Si le premier acte de notre panel célébrait l'alchimie sociale à grande échelle, ce second acte nous ramène à la précision du geste et à l'urgence de l'accès. Ici, la création n'est plus simplement un spectacle, elle devient une mission de service public et un soin porté au vivant. Pour m'accompagner dans ce deuxième acte, avec les deux autres personnages qui arrivent pour me rejoindre, j'invite Raphaël Perea, artiste, et Frédéric Jousset. Alors, vous n'aviez pas prévu de faire partie d'une pièce de théâtre cet après-midi. Merci d'être avec nous. Merci. Pour continuer dans cette exploration, je tenais à avoir un champ très large en fait, dans cette pièce de théâtre. Je vais commencer avec toi, Frédéric. Parce que tu ne te contentes pas d'exposer des œuvres, tu brises les murs de l'invisible puisque tu sépares la culture, enfin tu rapproches la culture pour ceux qui sont les plus démunis ou ceux qui n'y ont pas accès tout simplement. Peut-être que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais magnifiquement bien et avec beaucoup d'alchimie avec Art Explora. Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Jousset. J'ai une vie en deux temps, une première vie d'entrepreneur pendant 20 ans. Et puis le 23 mai 2019 à 7h15 du matin, j'étais sur le toit du monde au sommet de l'Everest. Et en redescendant, j'ai eu une inspiration, une envie de changer de vie, Change Now à l'époque, et de m'engager pour ce combat, pour l'accès à la culture, pour que la culture ne soit pas un privilège de quelques-uns, mais le droit réel de tous. Et c'était la naissance de cette fondation. Et donc, c'est l'idée toute simple, mais il fallait l'avoir, de rapprocher le tabouret du piano plutôt que l'inverse, c'est-à-dire d'amener l'art au public là où ils habitent, de manière gratuite, de manière festive, comme on l'a vu, de manière événementielle, de manière nouvelle tout simplement, plutôt que d'essayer de déplacer les publics à l'art. D'ailleurs, je vais demander à Marine qui m'accompagne, à toi de jouer Marine, parce que je sais qu'on a des très très jolies photos qui vont pouvoir illustrer ce deuxième acte. Et puis tu vas pouvoir nous expliquer un peu comment ton musée bateau fonctionne et où il va d'ailleurs. En ce moment, le bateau est à Barcelone, donc l'idée elle est toute simple. 60% de la population mondiale habite à moins de 60 minutes des côtes. Ici, vous voyez le bourg grec à Rabat. Les grandes villes dans le monde sont souvent des grands ports et les gens sont fascinés par les grands bateaux. Et je me suis dit, si on met l'art à bord du bateau, alors on va attirer par effet de curiosité des gens qu'on ne toucherait pas dans des lieux traditionnels de la culture. Là, c'est une expérience que vous voyez avec le Louvre, ce grand écran immersif de 160 mètres carrés à bord du bateau qui raconte l'histoire de la représentation de la femme à partir des collections du Louvre qui sont digitalisées. Vous voyez aussi une armée de bénévoles qui nous aident et c'est d'ailleurs un appel pour vous, si jamais vous voulez vous engager dans cette aventure de rendre l'art accessible, allez sur le site artexplora.org. Et puis à Quai, on a une programmation multidisciplinaire avec de la danse, de la performance, une exposition de photographie, une exposition d'art physique. Le bateau en ce moment est à Barcelone. On fait 7 escales par an dans lesquelles on reste à peu près 10 jours. Là, vous voyez la réalité virtuelle, vous pouvez visiter des monuments iconiques de la Méditerranée. Donc, on mélange l'art physique et la technologie, le digital, pour créer une expérience gratuite. Alors, il y a aussi le bateau, mais il y a aussi... Alors, on va par la mer, on va par la route, avec une flotte de camions, des camions musées. Ça, c'est le cinéma en roue libre. Et donc, c'est un 38 tonnes qui se déplie, qui va dans les villages, qui va dans les banlieues, qui va vraiment dans des lieux où il n'y a pas de cinéma et qui propose des séances gratuites. C'est un cinéma de 72 places avec un très bon son. Notre partenaire, c'est Canal+, et je les en remercie. Et on a à peu près 30 000 enfants et adultes par an qui viennent voir ce cinéma dans les villages. Et on a la même chose déclinée autour de camions musées avec un qu'on a fait avec le Centre Pompidou, un qu'on lance avec le musée d'Orsay pour les 40 ans du musée d'Orsay dans quelques mois. Et donc ce sont des collections que les musées nous prêtent, qu'on met à bord du camion et pareil qui parcourent la France et l'Angleterre
pendant toute l'année. Et donc là aussi, cette idée d'amener l'art, bien sûr avec une médiation. Il y a 17 tableaux dans le camion, ce sont donc des vraies œuvres d'art. La valeur assurée, c'est plus de 3 millions d'euros. Et derrière, un parcours de visite d'une demi-heure et des ateliers dans les écoles. C'est extraordinaire. J'ai eu la chance de découvrir le bateau. C'était une expérience incroyable, complètement immersive, avec beaucoup de sensorialité. Il y a une expérience avec des sons. Peut-être que tu peux nous en dire plus, parce que au-delà de la partie visuelle, il y a plein d'immersions de plein de façons différentes qui nous font voyager. Voilà, ça c'est une expérience auquel tu fais référence, qu'on a créée avec la filiale Amplify du Centre Pompidou, qui est un voyage immersif sonore où on a capturé des sons iconiques de la Méditerranée, donc des sons marins, des sons d'animaux, des sons humains aussi. Et donc on est aveuglé, et donc les gens sont assis dans un transat, et ça dure 13 minutes. Et c'est un voyage autour de cet espace que Braudel appelait notre marée commune, et qui est vraiment voilà, un appel au sens. Et c'est étonnant de voir comment, quand on se prive de 4 sens et qu'il en reste plus qu'un, celui-là prend une acuité particulière. Alors, on va revenir au sens, mais je voudrais aussi faire intervenir Raphaël sur cette sensorialité, parce que toi, toujours dans ce deuxième acte, on a donc ce personnage intervenante qui est quand même une forme de médecin de la Terre, j'ai envie de dire, parce que tu es armé de tes outils de maître, tu ne te contentes pas de représenter la nature, tu la soignes, tu travailles sur l'image et la matière, notamment des platanes et de la flore, et tu travailles d'une façon où tu révèles la résilience des arbres, mais ton geste d'artiste et de participante à ce deuxième acte est une forme de métaphore de la réparation, parce que tu guéris les blessures de notre terre. Et ce qu'il y avait d'intéressant quand on a préparé, c'est que tu m'as dit que tout le monde de ta famille est médecin et que tu utilises des outils chirurgicaux pour faire ton travail. Donc peut-être que tu peux nous dire comment, à ta façon, tu es une alchimiste. Effectivement, donc moi je suis Raphaël Peria, donc je suis plasticienne, artiste plasticienne, et mon travail il va vraiment mêler différents médiums. Premièrement la photographie, puisque je vais prendre des photographies plutôt dans le paysage, et ensuite j'ai un travail de graveur ou de dessinateur, presque de sculpteur de bas-relief, puisqu'en fait avec effectivement des outils de graveur premièrement, mais également des outils de chirurgien, des outils de dentiste, que j'ai pu emprunter dans ma famille, voilà, à mes parents et mes frères et sœurs, enfin, qui sont un peu dans le médical. J'ai emprunté ces outils pour venir dessiner sur la surface de la photographie, venir la sculpter, la mettre en relief. Et cette technique, elle est pour moi importante. Effectivement, tu parles bien de cette idée de soigner. J'ai un peu une envie, peut-être pas de soigner le monde, mais en tout cas de mettre en avant le fait qu'on puisse en prendre soin. Lorsque je prends mes photographies, j'ai besoin d'aller dans le paysage, j'ai besoin de le contempler, de prendre le temps. On manque aujourd'hui, je pense, de cette envie de prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de nous. Et une fois que j'ai fait les photographies, je viens en fait, comme si je venais les mettre en relief, vraiment dans cette idée de venir soigner les plantes, de les faire reprendre vie. Pour donner un exemple assez simple, lorsque je vais prendre un arbre en photographie, je vais venir soulever chaque feuille de l'arbre une par une pour qu'elle vienne revivre en fait, qu'on ait cette impression que le vent puisse de nouveau souffler dans les feuilles et nous accompagner. Il me semble que nous, en tant qu'artistes, on a ce devoir presque d'être témoins du monde qui nous entoure. On a ce devoir de regarder, de prendre conscience et d'essayer de faire prendre conscience aux gens autour de nous qu'on peut en fait soigner ce qui nous entoure. Et j'espère, en tout cas par mes œuvres, en mettant en avant des écosystèmes particuliers, des écosystèmes qui voient disparaître des plantes, qui voient certaines plantes invasives prendre le pas sur d'autres. J'espère réussir à montrer que nous, humains, on fait partie de ces écosystèmes, qu'on a une influence, une incidence sur le monde qui nous entoure et que du coup, c'est à nous de prendre soin de ce qu'on a autour. C'est intéressant parce que souvent, la main de l'humain, elle est très souvent destructrice. Toi, tu nous montres en fait qu'on peut aussi avoir une main qui préserve, qui guérit.
Frédéric, je sais que tu as eu la chance de découvrir ces travaux et qu'ils t'ont beaucoup inspiré. Est-ce que potentiellement, ça serait... Enfin, ce qui peut être intéressant, c'est comment est-ce que tu fais cette curation. Tu travailles avec une équipe aussi qui a ce travail d'identification d'œuvres. Oui, mais je suis tombé sur votre travail en allant, comme chaque année, voir les rencontres de photographie à Arles. Et vous aviez gagné le prix BMW, si je ne me trompe pas. Et vous racontez, je ne vous avais pas dit, mais c'était un souvenir d'un voyage personnel que vous avez fait avec vos parents quand vous aviez, je crois, 3 ou 4 ans. Donc il y a quelque chose aussi de l'ordre du très intime. Et je crois que ce travail, il illustre, et c'est pour ça qu'on se bat chez Art Explora, la puissance de l'art, à la fois d'un point de vue personnel, comme un fantastique générateur d'émotions, mais comme on l'a vu avec Thomas juste avant, dans le vivre ensemble, comme capacité à créer du ciment. Et puis, on est à Change Now ici, on voit aussi ce pouvoir de lanceur d'alerte des artistes qui est complètement complémentaire du travail des scientifiques, du travail des politiques, du travail des activistes, mais qui, par le véhicule de l'émotion, permet de faire passer des messages. Si je pense à des œuvres comme celle de Liafour Eliasson, de Icewatch, Weather Project à la Turbine Hall, je pense au travail dans les photographes de Salgado, je pense au travail de Yann Arthus Bertrand. C'est un impact monumental pour faire monter ces questions écologiques dans le débat public. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il faut faire une plus grande place à l'art dans nos vies. Absolument. D'ailleurs, Yann Arthus Bertrand est avec nous aujourd'hui à Change Now. Raphaël, pour ceux qui sont dans l'audience et qui sont artistes ou qui rêvent de l'être, peut-être que tu peux partager avec nous de quel programme tu fais partie, parce que dans l'alchimie, il y a le travail de relais qui est extrêmement important de Frédéric, mais aussi le travail de nurturing, d'accompagner les artistes dans leur exploration et leurs travaux. Tu veux parler de la Casa de Velázquez, c'est ça ? Exactement. Effectivement, en fait, en tant qu'artiste, moi, pour mener mon travail, je fais beaucoup ce qu'on appelle des résidences d'artistes. Donc, j'ai la chance que des lieux veuillent bien m'accueillir pour m'aider à travailler, m'aider à produire des œuvres et à les diffuser. Et cette année, alors je ne suis pas très loin du bateau de Art Explora, puisque je suis à Madrid en fait, pendant 1 an, à la Casa de Velázquez. Donc pour ceux qui ne connaissent pas très bien, souvent on connaît mieux la Villa Médicis qui est à Rome, qui est un petit peu son équivalent italien. Et c'est un programme qui est mis en place par l'État français pour aider les jeunes artistes à aller vers l'international. Et en fait, j'ai la possibilité pendant 1 an d'être logé à cette Casa de Velázquez à Madrid, et surtout de pouvoir voyager en Espagne, de pouvoir découvrir des paysages différents, une nature différente, et d'être accompagné pour montrer ce travail. Frédéric parlait tout à l'heure des rencontres d'Arles. J'ai montré effectivement mon travail aux rencontres d'Arles, et cette année j'aurai la chance, grâce à la Casa de Velázquez et aux rencontres d'Arles et à Paris Photo qui se tenait ici au Grand Palais au mois de novembre, d'aller faire Photo España, qui sera une exposition qui commence au mois de juin à Madrid justement. Tu me posais la question de la curation. Moi, j'adorerais qu'on accueille Raphaël, parce qu'on a 2 résidences d'artistes, justement, parce que l'idée, c'est aussi non seulement de diffuser l'art, mais d'aider ceux qui le font. Et donc, on a une résidence à Paris, à la Cité internationale des arts, à Montmartre, et une autre à Tirana, en Albanie. Et donc, ce serait très intéressant de vous accueillir pour créer un travail spécifique qui serait montré à bord du bateau, autour des écosystèmes marins qui sont également très affectés par la main humaine. Alors, on va tous prendre rendez-vous. Tu sais que, Frédéric, que Change Now est basé sur des panels qui sont enracinés dans l'action. Donc, on espère pouvoir découvrir avec beaucoup de plaisir cette collaboration potentielle bientôt. Peut-être une question ou peut-être un remerciement aussi, parce que pour ceux qui suivent, l'idée c'était de faire une pièce de théâtre en 3 actes sur l'élan vital de la création et l'alchimie. Autant Thomas nous a montré que l'élan vital se déploie dans l'éclat des cérémonies, c'est vrai, mais il est aussi dans le silence d'un atelier ou dans le sourire d'un enfant qui découvre un chef-d'œuvre pour la première fois. Donc vous êtes tous les deux des tisseurs de cette communion entre l'homme, l'art et son environnement. Et donc, je voulais vous remettre une médaille de la création. Encore une fois, elle est métaphorique. On imagine, on est dans une pièce de théâtre. Dans la création, pour vous, qu'est-ce qu'il y a de plus important, en commençant par toi, Frédéric ? Parce que la création, en effet, elle est d'avoir l'idée. Tu es descendu du mont Everest, tu as cette inspiration. C'est quoi les autres étapes au-delà de l'inspiration dans la création ? Je dissocierais
ce qui est du domaine de la création artistique, où l'idée, il y a eu d'ailleurs énormément de débats sur savoir quelle est la paternité de l'idée, quand est-ce qu'une idée devient une œuvre d'art. On se souvient de ce débat entre, comment s'appelle l'artiste italien avec qui a fait Le Pape chez Perrotin, ça va me revenir. Catalan, Maurizio Catalan, et avec son procès avec celui qui a réalisé ces statues en cire, qui travaille au musée Grévin, et le jugement a confirmé que c'est bien l'artiste, c'est bien celui qui a eu l'idée, du domaine dans lequel moi j'interviens, qui est le créateur d'organisations, donc des organisations d'abord qui étaient à but lucratif, puis maintenant qui est à but philanthropique, qui est Art Explora, où là, je dirais, l'exécution est aussi importante que l'idée. Et une bonne idée mal exécutée avec les mauvaises personnes ne trouve pas son public. Et donc, c'est vraiment, je dirais, cette combinaison des deux, cette attention aux détails, le choix des bonnes personnes, l'énergie qu'on met dans le système qui explique le succès. Et une des réussites d'Art Explora en 6 ans, c'est qu'on a maintenant chaque année à peu près 500 000 personnes qui passent dans les dispositifs qui sont le bateau musée, les camions musées, 1300 bénévoles qui se sont engagés pour visiter des EHPAD, des prisons, des hôpitaux. Donc voilà, c'est cette mise à l'échelle qui pour moi a fait le succès de l'idée initiale. Et tes objectifs, tu en as parlé quand on s'est préparé pour Art Explora, c'est au-delà de 500 000 ? Alors, on aimerait passer très vite la barre du million. On aimerait aussi ce qu'on a commencé à faire, parce que le MUMO, maintenant, il y a d'autres idées qui nous rejoignent. Donc le MUMO, qui était l'idée de quelqu'un qui avait fait un camion, a maintenant apporté cette idée chez Art Explora, on en a fait 4. Il y a une femme formidable qui a créé des écrans dans les hôpitaux pour les enfants avec des besoins particuliers qui ne pouvaient pas jouer avec les jeux d'enfants parce qu'ils n'avaient pas des motricités assez fines dans les salles d'attente. Et donc ça s'appelle It Is Now. On a maintenant 14 hôpitaux équipés en Europe. Donc on a d'autres projets qui nous rejoignent. On est devenu fondation abritante comme la Fondation de France. Et donc voilà, l'idée c'est de participer à cette mobilisation générale pour que l'art soit accessible à tous. D'ailleurs, on a parlé de diversité dans la première partie du panel. Je tiens à t'en féliciter parce que tous ces projets sont portés par des femmes, notamment Ingrid Brochard. Donc merci de nous donner cette belle place de contribuer si merveilleusement à l'art en France et à l'étranger. Raphaël, toi aussi, tu contribues beaucoup. Pour toi, la création, aujourd'hui et demain, c'est quoi ? Moi, je pense que la création, c'est vraiment un outil pour aller du personnel vers l'universel. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis. C'est-à-dire qu'à chacun de mes projets, et effectivement, ce qu'on disait sur celui du Canal du Midi tout à l'heure, je pars d'une histoire personnelle, je pars de quelque chose que j'ai vécu, mais ce que j'ai envie, c'est d'amener le public à ressentir ses propres émotions à travers mes images. J'ai en tête une image en fait, du Canal du Midi. Donc moi, le Canal du Midi, je l'ai traversé quand j'avais 3 ans à bord d'une péniche avec mon père pour remonter jusqu'à Paris où j'habitais pas très loin, là, au Grand Palais. Et en fait, cette traversée du canal, j'ai vu des arbres. Ils m'ont vu passer, ils ont été témoins de mon passage. Et ces arbres, 30 ans plus tard, on est en train de les couper. Alors qu'ils ont été plantés sous Napoléon il y a 200 ans. On est en train de les couper parce qu'ils ont attrapé une maladie. Voilà, leur écosystème est en train de changer, l'écosystème est en train de muter. Mais ce dont je veux qu'on se souvienne, c'est que ces arbres, ils m'ont vu, ils ont vu des gens passer, ils ont vu 200 ans de vie, ils ont vu 200 ans de changement de paysage. Et c'est ça qui est important, en fait. On est tous témoins de ça, témoins du changement de ce qu'il y a autour. On est tous un énorme écosystème, en fait. C'est un énorme partage. Je pense Thomas le disait très bien tout à l'heure, il n'y a pas d'individualité, on est tous ensemble, en fait. Et c'est ça qui est le plus important. Et je pense que l'art, ça amène ça. Merci à vous pour ce deuxième acte. Et j'espère que vous aurez beaucoup d'autres actes dans la vie. Merci. Merci. Merci beaucoup.